territoire, nous sommes en Anduze, porte des Cévennes. Alors Anduze évidemment connue pour sa bambouserie, également pour son train à vapeur. Mais nous ne sommes pas là pour ça, messieurs, dames. Non, nous allons parler de savoir-faire et de tradition ancestrale avec le vase d'Anduze. Nous allons découvrir ça tout au long de cette émission. Nous nous régalerons à la nougaterie Cévenol et ses spécialités de pain épicé de nougat. Et nous nous rendrons dans une des boucheries anduziennes pour connaître la spécialité, la saucisse d'Anduze ou encore le pavé anduzien. Voilà le sommaire de ce territoire. Tout de suite, direction la poterie de la Madeleine. Nous sommes à Anduze, enfin en tout cas tout à côté, c'est la commune de Dornac ici, en compagnie de Guillaume Bimard à la poterie de la Madeleine. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez nous parler de ce vase d'Anduze qui est réputé à travers le monde. Vous êtes implanté depuis combien de temps ici? Donc la poterie de la Madeleine est implantée à Anduze depuis maintenant 30 ans, mais le vase d'Anduze existe depuis 4 siècles. Donc c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération et qui a traversé les siècles. Exactement, voilà. Vous êtes issu d'une famille qui a commencé à travailler la poterie. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu l'histoire. On a commencé, donc c'est une entreprise familiale. Mon père a décidé il y a 30 ans de faire de la réédition de vases d'Anduze. Et donc tout a démarré, la réédition, il y a une trentaine d'années. Donc avec lui et vous avez repris la suite? Voilà, il y a une dizaine d'années. Anduze est la capitale languedocienne de la poterie et de la céramique. Le vase d'Anduze, initié au départ par la famille Boissé, le premier potier Étienne acquiert son autonomie en 1803. Il est celui qui va devenir le fondateur d'une des principales dynasties de potiers anduziens. La poterie perdure jusqu'en 1957, date à laquelle Louis Boissé ferme son atelier. 2 ans plus tard, en 1959, les petits-enfants reprennent le flambeau. Les enfants Boissé est donc la seule poterie anduzienne issue d'une longue tradition familiale. En plus des enfants Boissé, 5 autres poteries fabriquent le vase d'Anduze sur place. C'est le cas de la poterie de la Madeleine, créée en 1987 par Roland Zobel et Vincent Bimard, qui décident de faire revivre le vase d'Anduze. Le premier issu des Beaux-Arts de Bourges et le second technicien ingénieux créent leur propre atelier et insufflent quelques nouveautés avec notamment des couleurs inédites. Les 2 hommes y adjoignent un espace consacré à la décoration et créent plusieurs boutiques dans le sud de la France. La poterie de la Madeleine est l'une des plus importante en termes de volume et a énormément aidé à faire connaître le vase d'Anduze à travers le monde en lui donnant une notoriété dont a profité la communauté potière de la ville. Mais revenons à la fabrication en compagnie de Guillaume, fils de Vincent Bimard, cofondateur de la poterie de la Madeleine. Alors on voit là la fabrication juste derrière nous, c'est l'une des premières étapes ici. Une des premières étapes de la fabrication du vase, où on peut apercevoir la calibreuse et donc la boudineuse où la terre commence à sortir pour après faire la partie principale du vase à la calibreuse. D'accord, donc là c'est vraiment la première étape, on voit, on sort et on va avoir quand même la forme du vase qui se fait. La forme principale, oui, exactement. Alors c'est à partir de quelle terre justement que l'on fait le vase d'Anduze? Donc c'est de l'argile qui est de Clermont-Ferrand et donc cette argile on la mélange avec de la chamotte qui est un sable épais, ce qui va servir au vase à se durcir pendant la cuisson. D'accord. Les particularités, c'est que c'est une terre qui est solide, on la chauffe après. Expliquez-nous le processus de fabrication. L'argile c'est une argile qui a une humidification spécifique à notre fabrication. Une fois que le vase aura pris sa forme bien connue, typique, puisqu'il a quand même une forme spécifique, ce vase. Exactement. La terre sera donc cuite au four à 1100 degrés pendant 48 heures, et ce qui va permettre au vase d'être très dur, d'avoir une résistance particulière. Alors on a des vases d'une taille énorme, alors ça veut dire qu'on a des fours énormes? On arrive, vous verrez les fours après un peu plus tard, mais les fours sont très gros, oui, et on fabrique du petit coquetier à 1,05 m, 150 kg, donc on a plusieurs tailles. Une gamme assez variée. Du coup 1,05 m c'est la taille maximale. Oui, c'est le plus gros vase que l'on fait. Oui.
Vous êtes toujours dans Territoire, on s'intéresse à la gastronomie. Je suis en compagnie de Ludovic et Blandine Bompard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médaillé récemment de Gare Gourmand pour une saucisse sèche que vous avez élaborée et vous travaillez tous les deux. Oui, on travaille en couple. Alors comment elle est préparée? Est-ce que vous pouvez nous dire, on va pas révéler tous les secrets évidemment, non, parce que chacun a ses secrets à Anduze. Voilà. On a tous nos secrets. Vous pouvez nous dire un petit peu, on va voir peut-être la base déjà de... Je vais la préparer, la chair. Donc c'est une chair que vous préparez comme ça en grosse quantité et ensuite alors c'est quoi les étapes de fabrication? C'est un porc de montagne qu'on fait venir de Lozère, élevé en plein air. Et après donc on l'aromatise et c'est au plus naturel possible. Et là pour cette saucisse sèche, dite rayolette, ici dans notre jargon c'est plus la rayolette, donc on la laisse reposer 24 heures et après on s'occupe de la pousser dans les boyaux. D'accord. Voilà. Et alors la saucisse d'Anduze qui est connue comme saucisse d'Anduze, c'est quoi la différence? C'est le secret de fabrication, c'est par rapport à son aromatisation principalement. Et après son mode d'affinage, on a des caves vraiment typiques, c'est pas des séchoirs préfabriqués, voilà. On ira voir la cave. La saucisse longue d'Anduze, alors que l'on peut faire griller et tout, on peut l'avoir en magasin? C'est avec le même porc. D'accord, c'est la même chair, enfin vous êtes pratiquement la même chair. Voilà, après c'est juste au niveau de l'aromatisation, au dosage de sel et tout ça, qu'on peut faire justement. Voilà, donc celle-ci c'est celle qui est à griller. Voilà, celle-ci on peut la faire cuire et la manger comme ça, que l'autre on la laisse sécher. D'accord, donc ça c'est une des spécialités d'Anduze. C'est la spécialité d'Anduze et ça fait depuis de nombreuses années maintenant. On va aller voir les caves maintenant. Oui. C'est là donc que sont affinés les saucissons. La saucisse sèche, on l'appelle la rayolette. Après on fait des saucissons sans peau. Donc ça je vous les ai pas montré tout à l'heure. Donc ça c'est un saucisson, il n'y a pas du tout de boyau, c'est un saucisson sans peau. Parce qu'on dirait quand on le voit comme ça. Non, non, là tout se mange, on met des herbes autour, trois sortes d'herbes, et on le coupe comme un saucisson classique. Et celui-ci vous aviez été médaillé d'ailleurs? Celui-ci 2 ans on a été médaillé dessus. Oui. Et lui c'est le pavé d'Anduze, celui qu'on vient de voir, c'est ça? Ça c'est le pavé anduzien, voilà, ça c'est notre spécialité. Et après on a la saucisse sèche, là. Et elle est affinée alors combien de temps? Pour une saucisse sèche, il faut compter à peu près 3 semaines, 1 mois. Après, tout dépend du climat. La semaine dernière, il a beaucoup plu, donc c'est beaucoup plus dur. Peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui l'aiment plus ou moins sèche. Voilà. C'est ça aussi. Voilà, tout dépend. Et tout dépend le temps en fait. Alors. Et tout dépend le temps. S'il pleut beaucoup, si on a un climat humide, c'est plus long. Si on a un temps sec, l'été, tout ça, en 3 semaines, c'est sec. Alors c'est vous qui avez fait toutes les petites clayettes là pour les porcs? Voilà, oui. On a fait notre système de séchoir. Et les porcs alors, ils viennent d'où du coup? De Lozère. D'accord. On fait venir du port de Lozère, de Langogne, exactement. Voilà. Donc du bon produit. Et du bon produit. Pas très loin, on va dire, hein, la Lozère. Oui, c'est à côté, c'est à côté. Merci beaucoup Blandine. De rien. Alors on a vu le pavé anduzien en compagnie de Blandine tout à l'heure dans la cave. Alors là on le voit découpé, c'est ça Ludovic? C'est bien ça. Alors il a fait le tour du monde, vous m'avez dit? Alors, il est parti au Canada, au Vietnam, au Congo. Après il a fait un peu... Il est parti au Brésil. Et comment ça se fait? Parce que vous êtes allé là-bas? Non, les gens qui viennent en vacances, ils découvrent. D'accord. Et après ils font des commandes et ils ça les emportent ou on les envoie sous vide par la poste. Et du coup c'est toujours cette taille-là là? Ça c'est fait à la main, alors c'est à 50 grammes près. Là vous le voyez entier, vous le voyez entamé. Et là c'est un saucisson sans peau, il n'y a aucune peau, tout se mange. Et alors pour l'affinage de celui-ci, c'est combien de temps? 1 mois, 1 mois et demi. Et alors les Anduziens, ils adorent ça? L'été on ne le tient pas. L'été on a une cave qui est pour l'apéritif et tout, c'est l'idéal. Une cave qui est un peu trop petite, on ne peut pas faire plus de 120 kg maximum de la cave. Alors on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je vais vous faire goûter le Jésus. Le Jésus. Merci. C'est pareil, vous préparez tout en fait, hein. Vous êtes on prépare un vrai bosseur là. Ça c'est la même base que pour le saucisson. Mais c'est le boyau qui change, c'est un très gros boyau, donc beaucoup plus de chair, donc c'est beaucoup plus long à être affiné. D'accord. Il faut le laisser beaucoup plus longtemps, voilà. Extra.
poursuit, c'est un peu plus loin? Oui, c'est un peu plus loin. Allez, on y va. Donc là, on arrive dans la pièce qu'on appelle la finition, D'accord. où là, tout est entièrement fait à la main. On avait le vase au départ tout seul et là maintenant c'est le travail de gravure un petit peu sur la Voilà la forme quand le D'accord, quand vase elle sort arrive. de la calibreuse D'accord. et il va sortir de cette pièce avec sa forme définitive. Donc là, on met le pied, les guirlandes, le macaron, on lisse entièrement le vase. Alors justement, qu'est-ce qu'on voit sur ce vase? Expliquez-nous le macaron, la petite guirlande. Alors il y a le macaron, les guirlandes, le macaron avec l'emblème de la fabrique, où il y a marqué la Madeleine Anduze France. Et donc la guirlande, c'est un vase de type Médicis, qui est inspiration italienne. D'accord. Voilà. Là, on fait des plaques pour des bacs à oranger. Le bac à oranger, donc c'est un vase carré avec un châssis en fer forgé. Et par-dessus, on va y appliquer des plaques. Tout ça, c'est les parties à la main du coup alors. Voilà, exactement. Tout est vraiment fait à la main. Il n'y a que, comme vous avez vu, la calibreuse, ce qui va servir, ce qui sert à faire cette partie-là, qui est aussi travaillée avec le. Il y a la personne, vous l'avez vu tout à l'heure, qui travaille aussi un petit peu avec la main. Ça aide vraiment à faire les parties principales qui sont lourdes. Aujourd'hui, faire entièrement un vase d'Anduze qui fait 100 kg à la main, c'est dur à porter. C'est très difficile. Voilà, vous voyez, même toutes les plaques sont faites, ça s'appelle l'estampage. Donc on applique la terre dans le moule et c'est entièrement fait à la main. Donc là, c'est Ali qui s'y colle. Exactement. Ça prend combien de temps là pour faire une plaque comme ça, carré? 5 minutes. 5 minutes? Voilà. Un peu plus peut-être. Ça en fait beaucoup dans une journée alors. On a 3 tailles de bac. Là, c'est la plaque. Donc là, il faut 4 pour faire un bac. Cédric, qui est le master de la finition. C'est lui qui sait tout alors. En général, c'est lui qui apprend Aux autres. aux autres. Non, sinon, ça fait Ali aussi, ça fait longtemps qu'il est là, qui maîtrise bien. Ouais. On a 3 tailles de bac. C'est la plus grande ou non? Ça, c'est la plus grande, oui. Donc, une fois que la plaque sera estampée, il va falloir qu'elle sèche. Après, on va la démouler, elle va passer dans un séchoir. On va aller un peu plus loin. Ça va rester 15 jours, 3 semaines. Il faut enlever entièrement l'humidité du vase ou de la plaque avant la cuisson. Après, il y a l'émaillage et après la cuisson. D'accord. Donc, cette plaque sera mise sur le bac d'ici 3 semaines au moins. Oui, donc il y a quand même vraiment un temps d'attente de séchage, etc. Ouais. Alors celui-ci, il a l'air énorme. Alors, c'est pas un vase d'Anduze, mais c'est un vase que l'on fabrique ici à la main, qui est la plus grosse pièce que l'on fabrique. C'est vraiment immense, c'est très difficile à réaliser. Il doit faire 1m70. C'est sur commande, c'est pour montrer qu'on sait faire aussi des pièces assez extraordinaires. Un petit peu hors norme. Alors vous étoffez après votre gamme, vous ne faites pas seulement des vases comme ça, il y a des vases un petit peu plus contemporains. Donc ça, exactement. On fait une gamme de vases qui s'appelle les Mazagrans, avec des couleurs très flashy, très donc vive, qui est un peu plus dans l'air du temps. Exactement. On est une des rares poteries où on a on a bien sûr le vase d'Anduze qui est la base, mais on a d'autres collections, on a les bacs orangés, on a les biotes, avec à chaque fois plusieurs tailles différentes. Ouais, donc ça fait on a les Mazagrans, qui est cette gamme de vases contemporaine, on fait des tulipes, on fait pas mal de formes, donc c'est vrai que c'est... Oui, ça demande une main d'œuvre spécialisée dans tous ces types de vases. Exactement. Quand il sort, donc c'est de la terre rouge et on y passe une engobe, c'est une terre liquide blanche, ce qui va servir à ce que l'émail plus tard colle au vase.
Merci.